Eh bien, bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Chose promis, chose due, on est avec Yann. Comment ça va? Ça va et toi? Très très bien. Je me suis remis de la 765. Ouais, ça y est. On est sur quelque chose un petit peu plus sobre aujourd'hui. On est dans le confort familial Urus S, les amis. Alors à savoir, c'est que c'est un des premiers qui a été livré, si je dis pas de bêtises. Le premier qui a été produit, livré. Je rappelle que c'est pas la dernière Lambocta, t'as aussi la Ventador et là tu vas recevoir une Technica. Tout à fait. Les amis, vous savez ce que vous avez à faire. Petit pouce bleu si vous voulez qu'on se fasse la vidéo avec la Technica quand il la recevra. Comme d'habitude, on se retrouve chez MotorTech, les amis. C'est là où on avait fait toutes les vidéos avec Yann. Préparation auto, conversion éthanol. Je vous mets dans l'insta de MotorTech France juste au-dessus, les amis, n'hésitez pas à le voir. Du coup, ce Urus S, qu'est-ce qu'il a comme différence avec les anciens Urus? C'est un nouveau modèle, donc tu verras qu'il y a beaucoup de différences au niveau des pare-chocs. Il a été restylé un petit peu sur les feux avant, sur le capot, à l'intérieur aussi il a été restylé. Et on a énormément de modifications techniques qui ont été apportées sur le moteur, la boîte. Alors S, pourquoi? Il y a eu deux versions qui sont sorties, on a beaucoup parlé du Performance. Performante. Voilà. Le S finalement c'est la version civilisée du Performante. D'accord. C'est-à-dire qu'on a le même moteur, boîte, châssis, tout pareil. À l'exception fait que les suspensions sur le Performance sont des vraies suspensions à ressort finalement. D'accord. On perd la suspension pneumatique du Urus S. C'est probablement plus efficace mais c'est surtout beaucoup plus inconfortable. Surtout qu'on a exactement le même moteur qui fait 666 chevaux. Si vraiment il y avait une différence de performance etc, j'aurais peut-être reconsidéré les choses. L'avant, il y a une belle différence comme avec les anciens Urus. On voit Alors, au niveau des feux que ça a été alors changé. les feux c'est pas la même chose, ils ont été un petit peu changés. Le pare-choc aussi avant complet. On a maintenant ces ouvertures d'air sur le capot avec un capot qui a été redessiné ici avec ces traits qui repartent à l'intérieur. Tu n'as plus le nid d'abeille avant, rappelle-toi, tu avais le nid d'abeille. Ouais, ici, exactement. qui était là. Donc l'Urus Perf en plus a une petite Il est barre en bas, tu vois. Niveau des jantes, c'est du combien de pouces ça? Alors ça c'est du 23 pouces. 23 On a pouces. du 23 pouces avec du 285 à l'avant et du 325 à l'arrière. Les freins céramiques. Les freins céramiques, donc le Urus se targue et se vante et ils ont raison d'être le SUV sur le marché qui a le meilleur freinage. Ça freine vraiment bien. Ça freine vraiment super bien, on a détrié 10 pistons. Faut le dire, les amis, la peinture est incroyable et c'est vrai que ça fait vraiment ressortir ce côté très covering. Mais par contre, ce que j'adore moi sur cette face arrière, je viens de le voir, ce béquet il est magnifique. Ça rajoute le petit côté très sportif avec le gros T'as le béquet. béquet ici, t'as cette petite lame ici, et tu vois, comparé aux anciens Urus, moi ce que je trouve fabuleux c'est l'arrière, parce que tu vois, t'as cette entrée d'air là qui suit, avec ce pare-choc ici, tu vois, qui a été remoulé comme ça, un diffuseur qui est beaucoup plus imposant que l'ancien. Moi, c'est juste le diffuseur que je trouve un peu petit. Il est énorme comme voiture, Ouais. mais le diffuseur je le trouve un peu petit, tu vois. Et les sorties d'échappement par contre sont minuscules. Alors sorties d'échappement sont petites, c'est vrai, je te rejoins là-dessus. Tu peux avoir en option l'option des échappements à Krapovic, et je suis très content de ne pas l'avoir pris, parce que tu vas déjà voir le bruit Qui fait? de l'échappement d'origine. On n'a pas parlé de ce moteur, les gars, V8 biturbo. Bon, ça n'a pas bougé, on est toujours sur le V8 biturbo. 666 chevaux, moteur plus ou moins équivalent à celui de la RS6, du RSQ8. Oui et non. Alors, le gros moteur, du coup, V8. Ce moteur, c'est le V8 TFSI EA 825. On pourrait penser être un moteur Audi, mais qui est en fait un moteur Porsche. On va dire ce beau capot en carbone. Ah, magnifique. C'est un moteur Porsche qui a été fait par Porsche, développé par Porsche et qui a après été décliné en plusieurs gammes. Donc on a des différences techniques. Il y a beaucoup de gens qui disent ouais bon c'est un RSQ8 etc. Non c'est pas vrai. Ici c'est la dernière évolution du moteur. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs générations de ce moteur là, comme par exemple entre une Golf 7 et 8 GTI. Tu vois, il y a eu des modifications au niveau des turbos etc. C'est la même chose là-dessus. Avec des turbos qui sont plus gros, une pompe à carburant qui est plus dimensionnée etc. Donc, Sur celle-ci. ouais sur celle-ci. Par rapport au Urus version 650 D'accord. chevaux. C'est pas on a retouché une cartographie, on a mis 16 chevaux de plus. Non, ce n'est plus la même boîte de vitesse non plus. Une boîte de vitesse qui a été revue, corrigée et évoluée depuis l'ancienne génération. Et surtout le système de transmission aussi est différent au niveau de la gestion du 4x4 et c'est beaucoup mieux foutu là-dessus. Du coup, là, il y a des turbos plus gros. Ouais. On n'a pas encore avancé sur la prépa sur ce moteur là en particulier. Je pense qu'en prépa on aura un super gain là-dessus, ça c'est sûr. Ça sortait combien avant les Urus Stage 2? Alors 800. un Urus, non 800 c'est peut-être un peu beaucoup mais la première génération 650, en stage 1 c'était à peu près 700 chevaux et en stage 2 peut-être 750 pour rester sur des déjà chiffres énorme. réalistes. Je pense qu'on aura facilement 50 chevaux de plus sur celui-ci. Donc pas loin des 800. Ouais, sur une préparation. 800 chevaux, ça commence à parler dans un Urus. Hein. Ce cliché n'est pas vrai, c'est pas le moteur d'une RS8. Non, alors t'as une base moteur qui est commune, mais après t'as un post-traitement moteur qui est fait chez Lamborghini et tu as aussi surtout la calibration software D'accord. qui est spécifique à Lamborghini. C'est la cartographie moteur. Ok. Qui est faite spécifiquement pour Lamborghini. Moi je sais parce que je travaille bien dedans et c'est vraiment des signatures de chez Lambo avec un protocole spécifique de chez Lambo etc. Donc t'as vraiment une patte de chez eux qui est fait et c'est ce qui explique que t'as des différences de comportement etc. Par rapport à un Cayenne, tu peux dire tu prends un Cayenne turbo, tu reprends un Urus derrière, il se comportera pas du tout de la même façon parce que tu as des différences. Vous y verrez qu'à l'intérieur on y retrouve quand même quelques petits détails qu'on retrouve sur un RSQ8. Tu vois, on retrouve quand même cette console centrale avec ce GPS etc. Qui sort de chez Audi. Qui est quand même vachement badgé Audi. On remarquera les commandes sur le volant tout à l'heure qui sont vraiment badgé Audi. Tu vois ces boutons au milieu au niveau du frein à main, on reconnaît vraiment la patte de chez Audi. Alors pour la petite anecdote, il est arrivé très tôt, il est arrivé je crois en octobre de l'année dernière, mais Lambo n'ont pas voulu me livrer parce qu'ils livraient encore des anciens, des clients qu'ils n'avaient pas reçus. Donc si on commence à te le livrer maintenant, ça va faire grincer des dents. Pour ce qui est de l'intérieur, bon malgré qu'il y ait quand même des pièces Audi, vous allez voir que c'est une très belle pièce. Sur la portière déjà, on est chez Lamborghini, c'est quand même très bien fini, on y retrouve du cuir, du carbone, de l'Alcantara,
du cuir et des super grosses enceintes Bang & Olufsen. Le son doit être monstrueux par contre. C'est pas mal. Les sièges sont juste magnifiques les gars. On a le petit badge Lamborghini dans la tête. Regardez-moi ces sièges semi-cuir, semi-alcantara. Mais tu vois par exemple, je trouve que ça ressemble vachement rien qu'à tes sièges de RS3 en plus gros. Ouais, il y a ce que je te dis, il y a une grosse patte, en fait, il y a une grosse base Audi si tu veux, qui est après redesignée par Lamborghini. Et c'est dommage parce que c'est une caisse qui sert à combien? 400 000 euros ça à peu près? Non, alors ça c'est ce que les gens pensent parce que c'est marché de l'occasion, c'est un véhicule où il n'y a pas de disponibilité, donc il y a beaucoup de spéculation. Okay. Aujourd'hui, tous les Urus S performantes sont vendus jusqu'à la fin de la production. Effectivement, sur le marché de l'occasion, c'est un véhicule qui vaut entre 400 et 450 000 euros, mais en véhicule neuf comme ça, c'est autour des 300. Le volant complet cuir avec des rappels en verre et avec le petit rappel aux 12 heures. Avant de montrer un petit peu l'intérieur de la voiture, ce qu'on trouve vraiment sur un RSQ8, c'est déjà rien que les températures ici et ici c'est pareil. Les écrans c'est plus ou moins la même chose. Ici non, pas cette partie là, mais cette partie là. Donc il y a quand même pas mal de ressemblances avec un RSQ8. Ça c'est dommage, par contre le volant ne reste pas le même, les palettes sont juste magnifiques. Donc là ici on retrouve tous les modes de conduite qui ne sont pas les mêmes que les anciens Urus. Il y a beaucoup moins de modes que les anciens Urus. Donc Strada est équivalent du confort exactement. Tu as le sport, sport on le cite plus. Corsa c'est hyper sport et là ça te fait changer la cinématique du compteur, tu vois. Ok, magnifique. Tu as le Neve, c'est le mode neige. Tu as le mode Ego ici. Le mode Ego c'est le mode personnalisé, donc tu peux le paramétrer au travers de l'écran ici pour personnaliser ton moteur, ton châssis, ta direction, etc. Mode individuel quoi. Voilà, c'est le mode individuel exactement. Alors ce qui est magnifique dans cette voiture, déjà on a tout le plafonnier qui est en Alcantara, on a vraiment très peu, on a aucun plastique dans la voiture. Du carbone ici, du carbone ici, du carbone ici, toute la console ici est en carbone et ça va jusque là-bas. C'est en aluminium brossé noir, je trouve ça très joli. Quand on démarre, petit retour. On rappelle, c'est une voiture qui est FAPée et catalysée. Tu as le remote control, c'est-à-dire que moi j'ai une application sur mon téléphone qui me permet de démarrer et conduire la voiture avec mon téléphone. Petit pop and bank d'origine, magnifique. Très rauque, c'est magnifique. Donc là tu as l'application Lambo, tu vois, bon là Technica on en parlait tout à l'heure qui était en commande. Tu as le suivi de la commande? Ouais, il y a tout le suivi si tu veux, ouais. Tu as donc l'Urus qui est là et la Aventador qui est ici. Donc si tu veux prendre l'Urus, tu as donc la fonctionnalité, hop, tu as la fonctionnalité du remote control. Donc tu peux démarrer ici ta connexion, tu démarres ta voiture. C'est incroyable quand même. Voilà, et si tu veux, tu vas pouvoir... C'est un jeu les gars. Oh là là, c'est angoissant. Mais non, regarde. C'est pour faire des vidéos. Il y a personne dedans les gars, on ment pas. Il y a personne dans la voiture, mais c'est incroyable. Et là, là tu l'as fait juste reculer. Ouais, voilà, tu peux faire reculer. Après, si elle te détecte des stationnements, elle va te proposer éventuellement une place. Et elle va se garer. En bon là, vu qu'on est sur un parking où le marquage au sol est pas terrible, je pense que ça ne fonctionnera pas. Mais les gars, on est parti à bord du Urus S. C'est vrai qu'on est très bien installé. Par contre, tu fais des bornes avec ça, t'es trop bien. C'est quoi les reproches que tu aurais à faire à cette voiture si t'en avais? La suspension peut-être entre confort et sport, c'est un gap qui est trop important. Ça aurait été bien de mettre un niveau intermédiaire parce que ou bien la voiture est vraiment très souple ou trop raide. Voilà. Ok. Après des reproches, non, on en parlait tout à l'heure, des détails de finition qui rappellent un peu trop Audi. Le point fort de cette voiture, c'est vraiment, faut réfléchir aussi à la base de la voiture qui est une voiture qui est faite pour être sportive mais avoir tout le confort de conduite avec de la puissance et faire de la route avec ça. Et ça tu peux le faire largement. Mais la consommation, on n'en parle pas. Bon. Même limite ça consomme pas énormément vu que t'as une voiture. Non ça va, alors t'as une boîte 8, t'as surtout en mode confort, t'as une désactivation des cylindres, ce qui permet en fait quand tu vas être à 120, 130 comme ici, tu vas avoir une désactivation de cylindre que tu vas même pas sentir. Vu que tu roules sur 4 cylindres quelquefois quand tu roules tranquille, et d'accord c'est toujours les mêmes 4 cylindres qui vont se mettre en pause. Justement, ça s'alterne en fait. Mais par exemple sur l'Huracan ou sur la Ventador, tu as ce voyant de rangée de cylindres qui se présente comme ça et il t'indique quand c'est le banc de droite ou de gauche. Par contre si tu as envie de t'énerver un petit peu, tu vas pouvoir pousser le bouton en sport, voire même aller, pourquoi pas, encore ça. Et là tout de suite tu vas avoir un châssis, un véhicule. Ça marche bien quand même hein. Ah oui. Oh, la boîte elle est folle par contre. Et il s'inscrit très bien dans les courbes. Tu vois. Qu'est-ce que ça marche quand même. Oh. Ça fait combien de kilos ça? Ça fait 2 tonnes 2 tonnes 125, quelque chose comme ça avec une grosse. Ça va en vrai hein. Oui. C'est lourd mais pour un 4x4. Ah ouais, qu'est-ce que ça rentre dans les courbes? Ça rentre super bien. Tu peux y aller, ça bouge pas quoi. Ah non, c'est impressionnant comment ça accroche là. Je crois que c'était gendarme. Non, ça va. Bien évidemment, on roule dans le respect des limites de vitesse, les gars. Tu vois, tu sens pas trop la vitesse. Tu vois, regarde. Qu'est-ce que ça accroche? Tu vois, ça rentre bien, ça. Yann, il a une conduite, on dirait qu'on est en 765 là. Non, mais tu vois, regarde. Oh là là. Bien. Oh, comment je bouge dans les sièges, les gars. Regarde, tu fais comme ça. Tu vois, il y va quoi. Il est bien quoi. Et moi, par contre, dans les sièges, tu bouges. Hein. Tu vois, le passager, ça marche quand même. Hein. Ouais. Non, ça marche bien. Ça manque par contre un peu de couple. Ouais, un peu de couple vraiment à bas régime. Putain, mais ça marche quand même. Parce que là, vous vous rendez pas compte, mais on rentre quand même très fort dans les courbes, les gars. Tu vois,
Ça part du cul. Ouais, c'est rigolo. C'est impressionnant, ça part du cul. La répartition du 4 roues, elle est comment là-dessus? C'est typé un petit peu pour être sportif. En fait, ils ont changé par rapport à l'ancien Urus et c'est une grosse nouveauté. C'est qu'ils ont vraiment changé le type de transmission. Pour la 4x4, c'est impressionnant. Avec SUV 4x4, c'est impressionnant. On arrive vite à 20 à 80. Ça monte quand même très vite. Là on est parti vite fait sur l'autobahn les gars. C'est là qu'on voit que ça marche. Dès qu'on arrive sur l'autobahn les gars, ça marche. Merci aux Allemands d'ailleurs de nous permettre de faire des essais vidéo sur leur voiture, de faire des essais sur leurs autoroutes. Bon les gars, ça y est, on est revenu en France. On est revenu en France. On a été assez rapide quand même hein. Mais on est revenu en France. Oh le rupteur magnifique les gars. Honnêtement les gars je pensais qu'on allait un peu s'ennuyer en Urus entre guillemets, mais que ça allait être très aseptisé et tout, mais franchement ça marche grave. Ça marche grave les gars. En plus on vous a montré le compteur les gars, vous avez vu c'est n'importe quoi, regardez. Yann il passe, on n'entend même pas le bruit, on n'entend que le vent. Oh les gars, là franchement ce qui est bien c'est que je suis sûr que je te fais une petite caisse. Même avec une petite caisse en vidéo je me chierais dessus avec toi. Pour un 4x4 c'est impressionnant, un SUV 4x4. Si tu l'amènes sur un circuit ou sur des petites routes, tu vas remettre gaz dans une courbe, c'est surtout l'arrière qui va t'envoyer. C'est tout maîtrisé d'une façon électronique, mais ça donne à l'utilisateur une expérience de conduite qui est vraiment sympa quoi. Il est beaucoup plus dynamique que l'ancien. Et en performance aussi, il est quand même beaucoup plus performant. J'ai l'impression que toutes les marques veulent faire ça. Qu'est-ce que ça marche? Ça va bien quand même hein. Tu connais un peu les perfs 0 à 100 sur 200? Alors je crois que 0 à 100 c'est 2 secondes quelque chose. Bon les gars on est de retour. Et ce qui est bien c'est que tu vois c'est pas si aseptisé que ça. Ouais. On aurait pu penser que c'est une voiture de route, même si c'est côté sportif, que ça allait être un petit peu... Deux caractères différents et c'est très bien. Je rappelle ton Insta Yann si les gens veulent te suivre. Ouais. Yann Motortech qui s'affichera juste au-dessus et Motortech France juste à côté les amis, n'hésitez pas à les suivre. En fait ce qui est bien avec Yann c'est qu'à chaque fois que je reviens dans le sud, il me dit j'ai acheté ci, j'ai acheté ça, j'ai acheté ci, j'ai acheté ça. Donc GT3 RS, après on se fera la Technica, puis ensuite le Puro Sanguier. Donc petit pouce bleu si vous voulez qu'on se fasse Puro Sanguier, Technica et GT3 RS les amis, ça va être très lourd la GT3 RS 992. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, ça coûte rien, activez la petite cloche. Et puis sur ce Yann, ciao tout le monde. Bye bye. À bientôt.